Un dirigeant pétrolier chevronné pour prochain président du sommet des Nations Unies sur le climat. Le sultan Al-Jaber est le PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, une entreprise qui pompe près de 4 millions de barils de pétrole par jour. L'annonce d'attribuer aux Émirats arabes unis l'organisation de la COP28 avait déjà fait bondir les défenseurs du climat. Mais Al-Jaber joue sur deux tableaux contradictoires, puisqu'il est également l'envoyé spécial de son pays pour le changement climatique et qu'il dirige l'entreprise émirati d'énergie renouvelable Masdar. Si nous voulons réussir la transition vers l'énergie de demain, nous ne pouvons pas simplement nous débrancher du système énergétique d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas simplement appuyer sur un interrupteur. Bien qu'Al-Jaber ait piloté certains projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables, son pays reste une riche nation du Golfe dont le bilan environnemental est médiocre. L'annonce ce jeudi a sans surprise suscité des critiques immédiates. Il y a un vrai paradoxe. Ce qui est effectivement important, c'est de se rappeler quel rôle joue la présidence de COP. Normalement, il ne joue que le rôle d'intermédiaire entre ce que les pays décident et l'accord final. Néanmoins, évidemment, quand on a une présidence de COP, on joue un rôle important parce qu'on décide quelque part de l'agenda, du temps qui est donné aux différents thèmes. Et puis, on a un rôle important pour cadrer. Donc, évidemment, c'est préoccupant comme signal. L'ONG de défense du climat Global Witness a réagi sans ménagement en déclarant « Vous n'inviteriez pas des marchands d'armes à diriger des négociations de paix. Alors pourquoi laisser les dirigeants du secteur pétrolier mener les négociations sur le climat ?» Une contradiction flagrante avec l'Agence internationale de l'énergie, qui préconise qu'il faut arrêter dès maintenant les nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz pour tenir l'objectif des 1,5 degrés.